Corée du Nord. Il est maintenant beaucoup plus difficile pour les transfuges nord-coréens de franchir la frontière. Les autorités aux États-Unis sont devenues très strictes. Dès que vous voyez quelqu'un traverser la rue, vous pouvez le tuer sur place. Ou même votre famille pourrait vous dénoncer pour avoir franchi la ligne. C'est la vie en Corée du Nord. Les gens là-bas rêvent de s'évader pour trouver la liberté, mais ce n'est pas une mince affaire. Alors, est-il vraiment impossible de s'échapper de la Corée du Nord ? Les dirigeants en Corée du Nord, comme Kim Jong-un, ont établi un système qui rend difficile de s'échapper. Ils ont des espions partout et les gens ont peur de parler même de partir. Si quelqu'un tente de s'échapper et est attrapé, il pourrait faire face à la torture. Ou pire. Ensuite, il y a les barrières physiques. Les frontières de la Corée du Nord sont comme des forteresses, avec des clôtures, du fil barbelé et des soldats prêts à tirer sur quiconque essayant de sortir. Même si quelqu'un réussit à franchir la frontière en cachette, il n'est pas encore en sécurité. Peut-être. D'autres pays à proximité pourraient les renvoyer en Corée du Nord, où ils rencontreraient de sérieux problèmes, des ennuis, et ce n'est pas juste le risque de se faire attraper. Même si quelqu'un parvient à se rendre dans un pays plus sûr comme la Chine, il pourrait ne pas trouver beaucoup d'aide là-bas. Certains pays craignent de froisser la Corée du Nord, alors ils n'offrent pas d'asile aux personnes fuyant le régime. Cela peut prouver que s'échapper de la Corée du Nord est impossible. Mais pourquoi les citoyens penseraient-ils même à s'échapper de leur pays ? Jetons un œil à certains des défis du peuple nord-coréen. La dictature de la Corée du Nord ne menace pas seulement les pays voisins, cela représente un danger grave pour ses propres citoyens. Malgré l'accent mis par le régime sur la projection de force et de puissance à l'international, ce sont les habitants à l'intérieur de ces frontières qui souffrent le plus. La Commission des enquêtes des Nations Unies a rapporté que la Corée du Nord présente un tableau sombre. Décrire les actions du régime comme sans pareil dans le monde actuel. Pour maintenir son emprise sur le pouvoir, le régime utilise des tactiques d'isolement, endoctrinement et répression impitoyables. Aujourd'hui, l'endoctrinement est une pierre angulaire de la stratégie de contrôle du régime. 3. D'énormes ressources sont investies pour garantir que chaque citoyen adhère à l'idéologie du gouvernement. Dès leur plus jeune âge, les Nord-Coréens sont soumis à une intense propagande, façonnant leurs croyances et comportements pour correspondre aux attentes du régime. L'idéologie du régime est un mélange toxique d'autoritarisme, de nationalisme et de militarisme. Navigué depuis la naissance du pays, il y a plus de 7 décennies. Cette idéologie extrême sert à justifier les tactiques oppressives du régime et à perpétuer son règne. La peur et la manipulation. Leur emprise sur le pouvoir est maintenue par un système brutal de répression, elle, refusant à ses citoyens les libertés les plus élémentaires. La liberté d'expression et de parole est inexistante en Corée du Nord. Corée. Toute critique du régime, si mineure soit-elle, peut entraîner de lourdes peines, y compris l'emprisonnement et les camps de prisonniers politiques. Même exprimer son mécontentement à l'égard des priorités du gouvernement, comme l'allocation des ressources, peut avoir de graves conséquences. Le régime contrôle également étroitement l'expression personnelle, dictant les coiffures et styles vestimentaires acceptables. S'écarter de ces normes, comme porter des jeans bleus, peut entraîner une humiliation publique et la destruction de biens personnels. De même, la liberté religieuse est supprimée, avec le régime qui voit la propagation du christianisme comme une menace pour son idéologie. Ceux qui sont pris en train de pratiquer ou de répandre la religion font face à des punitions sévères, y compris l'exécution. Des églises et temples symboliques existent, mais elles ne servent qu'à maintenir l'illusion de tolérance religieuse auprès des visiteurs étrangers. De plus, posséder des médias ou des informations étrangers est illégal en Corée du Nord, avec de sévères pénalités pour ceux qui sont capturés. Le régime sévit contre la consommation de médias étrangers, employant la police secrète pour débusquer et punir les contrevenants. Cette répression s'est intensifiée sous la direction de Kim Jong-un. Les sanctions deviennent de plus en plus sévères, et même la liberté de mouvement est sévèrement restreinte. Les Nord-Coréens doivent obtenir une autorisation pour voyager dans le pays. La réinstallation forcée est également utilisée comme forme de punition et de persécution politique, limitant davantage la capacité des citoyens à se déplacer librement. Vraiment, ces dures réalités auxquelles font face les habitants de la Corée du Nord ont entraîné une crise des réfugiés. Cela incite beaucoup à faire défection à la recherche d'une vie meilleure ailleurs. En termes politiques,
Un déserteur est quelqu'un qui renonce à sa fidélité envers un État au profit d'un autre. Une question discutable. Déménagement jugé illégitime par l'État d'origine. Au-delà de la politique, la défection implique l'abandon des liens d'allégeance, ou de devoir envers une cause, une personne ou un événement particulier, ou doctrine. Et dans ce cas, couper les liens avec le pays lui-même. Faire défection de la Corée du Nord est une décision complexe et risquée, motivée par divers facteurs dont le désenchantement politique, le désir de meilleures conditions de vie et de liberté personnelle. Liberté. De nombreux déserteurs cherchent refuge en Corée du Sud, où ils sont souvent appelés réfugiés du Nord ou nouveaux colons. Pendant la famine dévastatrice de la Corée du Nord, dans les années 90, il y a eu une augmentation significative des défections. Pékin en 1998 et 1999. Cependant, depuis lors, fuir le pays est devenu de plus en plus difficile. En raison d'une sécurité renforcée aux frontières, d'inspections plus strictes et de contraintes forcées, déportation. De plus, la fin de la famine généralisée a réduit le désespoir incitant aux défections. La route la plus commune pour les déserteurs passe par la frontière poreuse entre la Chine et la Corée du Nord. Frontière, notamment vers les provinces chinoises du Jilin et du Liaoning. Le statut de la Chine en tant qu'allié proche de la Corée du Nord complique la situation pour les déserteurs. Comme la Chine refuse de leur accorder le statut de réfugiés, les considérant comme des migrants économiques illégaux. Au lieu de cela, ils risquent d'être renvoyés en Corée du Nord, où ils peuvent subir des punitions sévères, des interrogatoires ou même la mort. Il est évident que s'échapper de Corée du Nord est une tâche risquée. Travail avec de nombreux obstacles et dangers tout au long du chemin. Alors que le nombre de transfuges réussis, fuité en 2009, il a depuis considérablement diminué. Des facteurs tels que le renforcement des contrôles frontaliers par la Corée du Nord et la Chine ont contribué à cette baisse. Le tournage a également un coût élevé. Les déserteurs comptent souvent sur des intermédiaires pour faciliter leur voyage, ce qui peut coûter des milliers de livres. Même après avoir payé, le voyage est rempli de dangers. La surveillance par les gardes frontières et le risque permanent de détection rendent chaque tentative un pari risqué. Maintenant, les statistiques montrent que le déserteur nord-coréen typique est souvent une femme, entre 20 et 40 ans avec un diplôme de lycée. La plupart viennent de Hamgyong du Nord, attirés par sa proximité géographique avec la Chine et la relative facilité de traverser le fleuve Tumen. Rivière, surtout comparée à la Yalu, fortement gardée. Pour les femmes qui ont fui, un autre problème se présente pour elles. La traite des êtres humains est une réalité effrayante pour de nombreuses femmes nord-coréennes qui ont fui vers la Chine. De façon choquante, environ 60% des réfugiés nord-coréennes en Chine sont victimes de cette tendance déplorable. La démographie déséquilibrée des genres en Chine, particulièrement dans les provinces rurales du Nord-Est, crée une demande pour des épouses et des travailleuses du sexe. Les femmes nord-coréennes, vulnérables et souvent sans protection légale, sont ciblées par des trafiquants qui les forcent dans des maisons closes. Filles, salons de chat sexuel en ligne, ou organiser des mariages avec des hommes chinois. Tragiquement, les femmes nord-coréennes peuvent être vendues pour aussi peu que quelques centaines de dollars en Chine. Malgré les horreurs auxquelles ils sont confrontés, certains considèrent cette exploitation comme une alternative préférable à être renvoyés en Corée du Nord. Corée, où ils risqueraient probablement de subir de lourdes peines ou de pourrir. Pire, les récits des survivants dressent un tableau sombre de leur calvaire. Joy Kim, sauvée par des organisations comme Link, la liberté en Corée du Nord, raconte avoir été exhibée dans des villages, alors que des hommes faisaient des offres pour elle. Finalement vendue pour seulement 3000 $. Ces témoignages soulignent le besoin urgent d'une intervention internationale pour lutter contre le fléau de la traite des êtres humains et fournir protection et soutien. Pour son vecteur, ces personnes qui tentent de faire défection sont sévèrement punies, y compris par la torture, camps de travail forcés et même l'exécution. Malgré tout, beaucoup ne se laissent pas décourager. Troisièmement, poussés par l'espoir d'une vie meilleure hors du régime oppressif, franchir la frontière vers la Corée du Sud représente un défi encore plus grand, avec des défenses fortement fortifiées, rendant les défections réussies extrêmement rares. Seulement quelques-uns ont réussi à traverser la frontière de 250 km de long, ici, soulignant la quasi-impossibilité de cette voie vers la liberté. Pour de nombreux transfuges, la Chine sert de point de transit dans leur voyage vers la Corée du Sud, souvent via le Vietnam, le Laos et la Thaïlande.
Ce voyage couvre près de 4300 km et implique un mélange de modes de transport, des bus et des motos au bateau, et même à pied à travers les montagnes. Le voyage complet peut coûter jusqu'à 20 000 $, une somme importante pour ceux qui fuient la pauvreté et l'oppression. Tandis que certains transfuges chanceux trouvent asile dans des pays comme les États-Unis ou le Canada. Au Canada, beaucoup d'autres restent cachés au sein des communautés coréennes près de la frontière chinoise, vivant dans le secret et la peur constante d'être découverts. Malgré les défis et les dangers auxquels ils sont confrontés, leur détermination à construire une nouvelle vie en dehors des limites de la Corée du Nord reste inébranlable. La peur de laisser derrière soi des êtres chers agit comme une barrière invisible pour de nombreux Nord-Coréens qui envisagent de s'échapper de leur patrie. Dans la société nord-coréenne, la notion de sangbin ou statut familial est d'une importance capitale, régissant l'accès à l'éducation, l'emploi et l'avancement social en fonction de la loyauté perçue envers le régime. Pour ceux qui envisagent de faire défection, les répercussions potentielles pour leurs proches sont importantes. L'action d'un déserteur peut entraîner de graves conséquences pour ses proches. Cela inclut l'ostracisation sociale, l'arrestation, la torture et l'emprisonnement-travail forcé. Les camps. L'adhésion au Parti des travailleurs de Corée du Nord, une condition préalable à l'avancement social, peut être révoquée. Cela limite davantage les opportunités pour les membres de la famille restés derrière. Tae Yong-ho, le haut fonctionnaire nord-coréen le plus élevé, a fait défection en 2016. Bin a exprimé ses peurs constantes pour ses frères et sœurs qui résident encore dans le pays. Malgré la liberté physique et mentale trouvée en Corée du Sud, le cauchemar obsédant de la sécurité de sa famille pèse lourdement sur son esprit, soulignant le lourd tribut émotionnel et psychologique de la défection sur ceux qui abandonnent leurs proches. Derrière.